Exposcience, il faut savoir que c'est un collectif, c'est une association qui est composée de plusieurs partenaires. Notamment, on va avoir l'Accord de Nantes, on va avoir Sequoia de la ville de Nantes, on va avoir les Francas, le MJ de Saint-Nazaire, le Planétarium, le Muséum, plusieurs partenaires en fait qui vont permettre de mobiliser différentes ressources à différents stades de l'organisation d'Exposcience. On va trouver des exposants des écoles, des exposants du temps libre. Ça peut être aussi bien sur des thématiques de robotique et d'électricité. Ça peut être sur la physique, la chimie. Ça peut être aussi bien sur l'environnement. Et puis on va aussi croiser des partenaires qui vont permettre aux exposants qui projettent justement toutes leurs expériences de pouvoir croiser un peu les regards, de pouvoir faire évoluer notamment leurs projets aussi. C'est-à-dire qu'un projet de robotique simple à la base va pouvoir rencontrer peut-être une école qui va faire la programmation informatique et qui va pouvoir donner l'idée aux enfants justement de pouvoir passer à un stade supérieur, c'est-à-dire pourquoi pas utiliser la carte Arduino. Voilà. Alors les Exposcience, ça va servir notamment aux jeunes de pouvoir valoriser leurs projets. Il faut penser qu'Exposcience n'est pas une fin en soi, mais une continuité et aussi un moyen de faire découvrir au plus grand public les sciences. Voilà. Ça commence aussi au plus jeune âge pour permettre aux enfants qui sont quand même un petit peu l'avenir de pouvoir plus tard être un futur citoyen, on va dire. C'est dans cette optique que Exposcience a été fait, aussi dans l'optique de dire on ne peut pas laisser qu'aux chercheurs la seule possibilité de choisir on va dire les découvertes futures et de leur utilisation, mais pouvoir permettre aussi aux enfants de devenir des citoyens et de faire des choix avertis. Vous faites quoi? Ben, écoute, là, on a disposé un échantillon de petits animaux qui vivent dans l'eau douce, hein, plus particulièrement dans l'eau des mares. Et donc le but c'est de rechercher le lien entre les animaux prédateurs et ceux qui sont leurs proies. Et de voir ce que ces animaux proies justement sont capables de consommer aussi éventuellement pour vivre dans ce milieu-là. Merci. Tiens, regarde, j'en vois moi. Ça, on va essayer de le prendre. D'accord? C'est assez délicat, hein, donc je vais essayer de... En fait, on va l'aspirer. D'accord? Vous voyez, hop, on va essayer, et on va essayer de voir ça à la loupe. Et hop, et ben ouais, regardez, c'est dedans, ça vit, ça bouge. Vous avez vu? Ça bouge. On va aller regarder ça. Donc Théo nous explique qu'on est en train de faire l'expérience de la lampe lave. Alors Théo, est-ce que tu peux dire à Anaël qu'est-ce qu'on a fait dans le bocal là tout de suite? De la bicarbonate. On a mis oui. Alors attends, je t'attrape. Et ça, on s'en sert pour quoi d'habitude? Pour mettre dans les gâteaux. Ouais. Oui, parce qu'en fait, ici, on fait un atelier cuisine-chimie. En fait, au départ, on a fait de la cuisine et on s'est dit qu'on pourrait faire de la chimie avec ce qu'on trouve dans notre cuisine, c'est ça? Alors, vas-y, continue. Les gouttes. Et ce qu'on vient de mettre dans le bocal. Vous êtes prêts? Alors, toi, c'est pour le jaune. Toi, tu fais quoi? Le bleu. Et toi, tu vas faire le rouge. Ça fonctionne qu'avec le soleil, c'est pour moins consommer d'électricité en Afrique, comme ils n'ont pas beaucoup d'électricité en Afrique, et bah, c'est pour qu'ils chauffent leur aliment. Ça reflète sur l'aluminium et ça fait chauffer les aliments. Et le four marche bien, on l'a testé. Alors avec notre lycée, on a préparé une solution qui s'appelle le kéfir. C'est une solution à partir de micro-organismes qui aident à restaurer notre flore intestinale. C'est naturel et on ne sait pas, les spécialistes ne savent pas spécialement de quoi c'est constitué. Mais quand on les met à fermenter, ils se développent de plus en plus et du coup après on les donne à des voisins qui les donnent à des voisins et nous on nous a dit que ça se donnait de génération en génération. Donc on ne sait pas vraiment en fait. Non. On sait pas grand chose en fait sur le kéfir. Il y a beaucoup de gens qui en boivent mais ils savent pas trop. Donc on sait quoi en fait, c'est des micro-organismes, c'est vivant. Voilà, c'est des bactéries et des levures. Il y a le kéfir de fruits et le kéfir de lait. Donc le kéfir de lait ça ressemble un peu à un yaourt, c'est comme les Activia en fait. Et les kéfirs de fruits, bon, bah, je pense que ça... Enfin, il y a du citron et de la figue.
voyez, donc on va avoir une émission de 15h30 à 16h, oui. Et donc vous pourrez nous écouter. Voilà, je suis là aussi avec les cours, le collège. Puis voilà, je suis venue aussi regarder les activités. Ça m'intéresse en plein de choses. On peut faire, parler dans le micro et tout. Après, on peut faire des expériences plus loin. On peut regarder des gens qui fabriquent des machines extraordinaires et plein de choses. Vous diffusez où cette radio? Donc si jamais vous voulez aller sur leur radio, c'est pas en direct mais c'est des podcasts, c'est sur une radio. Non, il n'y a pas d'étincelle. Mais s'il y a des direct, ce serait sur Tonic Web Radio, derrière vous. Donc la caisse à savon, on a commencé il y a 2 ans. C'est un animateur sciences de l'accord qui nous a parlé du pushcar. On a commencé avec un groupe d'une vingtaine de jeunes sur 6 mois. Donc on peut voir quelques images. L'idée c'est qu'on est parti sur du bois parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à travailler. On a récupéré une vieille table, des vieilles portes qui étaient dehors dans les encombrants. On a poncé et du coup on a surtout vissé, vissé et revissé. Et on a appris à faire une direction. Donc un pushcar ça n'a pas de frein mais ça tourne. Et ça se pousse, d'où le nom pushcar, ça se pousse sur du plat. Et ensuite, un an plus tard, après avoir assisté à une course à Monnières, une course de caisse à savon, les jeunes ont voulu être plus que spectateurs, c'est-à-dire participants. Et bien, du coup, on est parti sur la caisse à savon. On peut voir les images qui sont là-bas. La caisse à savon a une particularité, elle doit respecter des dimensions, un poids, et surtout elle doit freiner. Donc on a commandé des châssis et on a commencé à fabriquer le plancher en métal. Il y a un peu de bois malgré tout et on est parti sur une carrosserie en tôle pour pouvoir faire des formes arrondies puisque le bois nous aurait obligé à faire des formes rectangulaires. On voulait quelque chose d'assez original. On a bientôt fini, on peut le voir, la caisse à savon qui est là. Il manque un peu de déco, de la peinture, les ceintures de sécurité, très important. Et on organise un séjour cet été pour 15 jeunes où il y aura une 50aine de participants, 12 caisses à savon, du 21 au 25 juillet. Et après en septembre, on va participer à un autre championnat. On va faire ça tout le long de l'année 2014 puis 2015. Avec les jeunes, ils organisent un championnat sur Nantes au niveau de la butte Sainte-Anne. Alors là, on présente un logiciel de simulation de vol de fusée. Donc il y a tous les éléments pour construire une fusée, la faire décoller, et puis après éventuellement la mettre en orbite ou même l'envoyer sur la Lune. Voilà. Et c'est tout le processus, c'est basé sur le processus réel, c'est simplifié, c'est des petits modules, c'est sous forme de jeu. Et c'est assez bien fait. C'est assez simple au début pour la faire décoller. Après, c'est de plus en plus compliqué au fur et à mesure où on veut faire quelque chose qui ressemble à la réalité, rien que la faire qu'elle parte pas en vrille dans tous les sens, ce genre de choses. Voilà. Alors pour que la fusée décolle, du coup, il faut quoi alors? Alors là, c'est une version démo. Du coup, c'est un peu différent parce que donc on a moins d'ustensiles. Mais donc pour décoller, donc il faut mieux des propulseurs qui vont donc nous propulser automatiquement. Donc ça va pas être un moteur. Là, ça va être un propulseur. Il va avoir qu'une seule vitesse. Et ensuite, une fois qu'on arrive à un peu plus d'altitude, l'atmosphère, ça va faire plus petit. Du coup, on va entrer dans l'air plus facilement et on va augmenter notre vitesse. Donc là, on peut sortir des moteurs, pouvoir sans perdre de l'altitude et perdre de la vitesse. Notre projet, c'est notre centre. On l'a fait en Lego, en bois. Là-bas, si on appuie sur un bouton poussoir, ça s'allumera à l'intérieur et à l'extérieur. Bonjour, nous sommes devant le fond vert de l'atelier Tapto l'Incruste, donc à Expo Science à Nantes. Oui, et donc c'était un atelier à Web TV Accord. Et donc le principe c'est d'être devant un fond vert et en fait à l'image apparaît un autre fond, par exemple la fête foraine ou même la météo. Et donc là, du coup tu as l'impression d'être sur par exemple un grand 8, la fête foraine.